Chères personnes qui m'écoutent, bonjour. Bonjour chers amis, les amis avec qui on se connaît dans la vraie vie et les amis également avec qui on commence à se connaître sur Facebook. Je vous dis le bonjour et c'est une vidéo un peu à chaud pour vous partager quelques infos et quelques outils précieux dans ce temps qui n'est facile pour personne. Je reçois beaucoup de messages, vraiment beaucoup de vos messages, je vous remercie beaucoup, suite à mes partages sur Facebook, où je choisis une expérience qui a été assez difficile pour moi au début et qui reste toujours difficile, c'est-à-dire parler très honnêtement et très ouvertement des états d'âme que je pouvais vivre lors de ce processus de confinement. Donc, vous pouvez trouver mes posts sur le hashtag Corona Chronique. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cette expérience? Pas pour exposer ma vie, parce que j'en ressens pas particulièrement le besoin, mais parce que dans les expériences que je vis, je choisis de m'appuyer sur elles comme sur des marches vers une conscience plus grande, une authenticité plus grande, une médecine personnelle plus grande. Quand je vis quelque chose de difficile et qui met de la désentente, de la discorde entre différentes parties de moi-même, ou entre moi-même et mon entourage, ou moi-même et les membres de ma famille, etc. Ce qu'on peut tous vivre dans les moments de confinement. Quand je vis ce genre d'expérience, j'y cherche toujours l'enseignement et je les considère vraiment comme des opportunités pour enlever encore un des voiles de l'ignorance, encore une emprise de l'ego, encore un schéma limitatif, encore un des crochets de l'illusion dans lesquels notre âme étouffe. Lorsque je reçois des messages, par exemple, en me disant je te fais des câlins, je suis avec toi, on est tous ensemble. Voilà, je vous remercie vraiment, mais je vais bien. Je vais bien. Pourquoi? Parce que j'accepte ces expériences. J'accepte de ressentir ça et j'accepte de le traverser. Et c'est sur ça justement que je voulais vous partager un peu aujourd'hui, parce que dans les partages que je reçois en message privé, c'est non seulement Olga, je te fais un gros câlin et je te remercie pour ce que tu écris, mais c'est aussi beaucoup de messages de la part des thérapeutes. Non, les thérapeutes, vous savez, qui sont obligés de représenter un cadre, de représenter des personnes toujours bien portantes, qui avons toujours des sages paroles à dire, une attitude très saine et noble à adopter, et qui sommes toujours censés être zen, voilà. Et je reçois des témoignages de la part des thérapeutes en me disant merci pour ce que tu écris, parce que moi aussi je ressens ça. Je ressens de la tristesse, je peux ressentir des bouffées de colère, je peux ressentir des vagues à l'âme, je peux me sentir très très chamboulée. Merci pour ce que tu écris. Je me reconnais dans ça. Et c'est ça notamment qui me donne le courage de continuer à vous partager mes expériences. Évidemment, je partage pas tout, je sublime l'écrit pour qu'il soit non pas quelque chose de cru jeté sur le papier numérique. Voilà, j'essaie de le rendre vraiment audible, on va dire. Voilà, mais c'est quand même des expériences vraiment authentiques de vie et de vécu. Et le but de cette vidéo, à part vous remercier pour la reliance, voilà, et vous encourager dans ce que vous pouvez vivre,
C'est parce que les émotions les plus fortes qu'on ressent actuellement et que j'ai pu voir justement dans les témoignages que je reçois, ce sont la colère et la tristesse. La colère et la tristesse. Et sur ces émotions-là, que je voudrais vous partager comment en fait on peut prendre soin de soi en traversant ces émotions. Vous savez, on entend beaucoup cette phrase ces jours-ci, prends soin de toi, prends bien soin de toi. Ouais, j'aimerais bien prendre soin de moi, mais comment? Justement, lorsque par exemple, donc ce que je vais vous partager, c'est vraiment la lecture énergétique du sens des émotions. Toute émotion, elle a un sens en fait. Si vous étudiez la sagesse émotionnelle ou l'intellect émotionnel, peut-être vous avez déjà étudié ça, peut-être ça va vous motiver pour vous pencher là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que toute émotion a un sens et toute émotion a une utilité. Et ça sert à rien de les réprimer, de les enfouir en soi et de chercher à surtout pas les vivre ni les reconnaître. Évidemment, c'est très important, et ça je le dis vraiment déjà d'emblée, c'est de protéger votre entourage de vos émotions. De quelle façon on peut les protéger? Déjà, en se rendant compte que c'est pas votre enfant ou votre mari qui vous a énervé, c'est pas coronavirus, voilà votre chiffre d'affaires du mois ou quel que ce soit d'autre, ou la maladie d'un proche qui vous a attristé. Ce qui arrive en fait, ça produit en vous une réponse, mais cette réponse elle est propre à votre monde intérieur. Donc ce que les personnes peuvent commettre comme acte, ce qui peut se produire à l'extérieur, ça nous montre, quand la réaction de l'intérieur de nous arrive, ce qui se tisse, ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est mon monde intérieur, c'est le miroir de mon monde intérieur qui est affecté. Si par exemple, mon enfant refuse de s'habiller le matin, là je vous donne vraiment l'exemple de ma matinée, ma puce de 3 ans qui me dit bah non, je veux pas m'habiller. Il y a une matinée par exemple où donc je suis seule avec elle, voilà mon compagnon de travail, et il y a des matinées où je vais juste sentir qu'elle n'a pas envie de s'habiller à ce moment-là. Et ça va être cool, ça va être ok, il n'y a pas de souci. Je vais passer aussi à autre chose, on va jouer, elle va s'habiller plus tard, etc. Ce qu'elle m'exprime comme refus de m'écouter, refus de m'obéir, ça ne va pas soulever de vagues, parce que mon eau, elle est stable, elle est calme. Si en revanche, je suis en train de réprimer quelque chose, par exemple, je réprime la tristesse d'un cauchemar que j'ai fait cette nuit et que j'ai pas envie de lui montrer. Donc j'essaie de paraître gai et drôle et tout, mais je lutte pour réprimer quelque chose. Et elle refuse de s'habiller tout simplement pour qu'on aille sortir 100 mètres autour de chez soi pendant moins d'une heure. Je peux ressentir de la colère. Je peux vraiment ressentir de la colère parce que le monde ne va pas dans le sens où j'aimerais qu'il aille et que l'harmonie se rétablisse par cette action très simple d'aller dans le sens dans lequel j'ai envie que ça aille. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la colère que ça a soulevé en moi, ce n'est pas à cause d'elle, c'est par rapport à ce que je vis. Et c'est toujours important de replacer chaque sentiment que vous ressentez dans votre contexte et de ne pas balancer la faute à l'autre. Même si les personnes autour de vous font quelque chose de complètement incohérent, c'est le reflet de leur monde. Mais votre réaction, c'est le reflet de votre monde. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux vagues les plus puissantes? La colère d'un côté, la tristesse de l'autre. Je vais commencer par la colère, qu'on peut tout à fait, très couramment ressentir dans les circonstances de confinement.
La colère, en fait, est une émotion très puissante, très vive, très, très éclatante, pleine de feu. Vous savez, le feu vraiment qui est capable de tout brûler, de tout détruire, mais à la fois de tout mettre en lumière. La colère nous montre que les frontières de ce qu'on considère comme notre propriété privée ont été franchies, ont été bafouées. Ok, vous avez entendu ça, mais en quoi est-ce que c'est intéressant? C'est de regarder quelles frontières de votre monde intérieur ont été bafouées et franchies. Est-ce que ce sont les frontières de votre cercle familial, par exemple? Il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec votre famille et qui se permettent d'émettre des jugements. Vous pouvez vous mettre en colère et c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est par exemple la présence permanente et la proximité de ceux qu'on a choisis, de ceux qu'on aime, de ceux avec qui on vit, qui fait qu'on s'adonne complètement à eux et on a oublié de se réserver un espace propre qui est vraiment vital pour chaque être humain. C'est vraiment se retrouver dans la citadelle de son être, d'avoir des moments de paix, de respiration, de ses pensées propres, de son ambiance propre, de son énergie propre, de sa musique intérieure propre. Vous savez, on a tous un taux vibratoire qui nous est propre. Et pour les personnes, par exemple, assez sensibles, notamment sensibles au son, quand vous êtes très très bien, quand vous êtes dans un cadre qui vous plaît et qui vous met vraiment en plein déploiement de qui vous êtes, de vos capacités, vous pouvez tendre votre oreille spirituelle et entendre presque... Ah, c'est drôle, c'est un tracteur qui passe. Je crois que c'est même mon compagnon qui est dans le tracteur, voilà, qui amène le fumier sur les champs. C'est drôle, on entend un tracteur et on le sait tout de suite, quoi. Les gens, jusqu'à Gap, ils savent qu'il y a un tracteur qui passe. Voilà, ce silence est extraordinaire. Justement, dans ce silence, j'adore, avec le fumier. Dans le silence, vous pouvez entendre la musique propre de votre être. Vraiment la musique propre de votre être qui accompagne votre être. Et la connexion avec cette musique intérieure, c'est vraiment vital parce que c'est là que poussent nos racines spirituelles, les racines de notre âme. On est, si vous voulez, comme des arbres, notre esprit est comme un arbre qui prend racine en lui-même. Et qu'est-ce que c'est lui-même? C'est la source, c'est sa connexion à la source. Donc c'est vraiment primordial de pouvoir revenir à ça. Et si vous ressentez de la colère, si par exemple vous êtes entouré et vous manquez d'espace, trouvez des façons de vivre ces espaces. Vraiment de façon comme un soldat qui accepte une certaine discipline et une certaine mission et qui voue sa vie sur un moment donné à une cause, on peut accepter de s'occuper des autres et de leur donner de notre temps, de notre attention, de nos soins, de notre vigilance, de tout ce qu'on veut. Mais mettez-vous en accord avec vous-même d'avoir des espaces vraiment pour vous. Que ce soit avant de vous coucher, méditez pendant une demi-heure, lisez, regardez une comédie, regardez un dessin animé, dans la douche, dites à vos proches, si vous pouvez, si vous avez la chance de pouvoir laisser vos enfants avec quelqu'un, je vais aller me promener, je vais sortir et marcher pendant un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, remplissez vraiment vos poumons de la musique, du silence de votre être, de qui vous êtes. Voyez-vous vraiment comme un lac où, avec les turbulences extérieures, plein de boue a été soulevé, etc. Et tout ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Plongez votre bras spirituel, sondez vraiment la profondeur du lac. Envoyez votre conscience là où elle peut aller, en dessous de tout trouble, le plus profondément que possible en vous. Demandez à votre conscience d'aller
dans le havre du silence primordial, là où vraiment la source coule, la source lumineuse, la source silencieuse par laquelle on est tous liés. Notre source à nous tous, elle est commune. Donc allez vraiment là-dedans. Prenez des moments pour faire ça, tout en respirant. La respiration, le souffle est très importante à cette période. Parce que vraiment, par le souffle, on se relie au présent. Vous savez, comme je dis souvent dans mes cours de yoga, la conscience, elle peut vivre dans le passé, qui n'est plus, en tout cas dans ce qu'on est en train de vivre, ou dans le futur, qui n'est pas encore, en tout cas par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Le webinaire sur le temps, il est à venir, je vous le promets. Je referme la parenthèse. Mais le souffle, il se fait que dans le présent. Quand je suis en train d'inspirer, je ne peux pas à la fois expirer. J'inspire, je suis en train d'inspirer, c'est mon présent. Et quand j'expire, par le nez pour vraiment calmer, apaiser l'esprit. Quand j'expire, c'est dans le présent que je suis en train d'expirer. Si vous voulez, inspire, expire, c'est comme un mouvement de l'aiguille qui va coudre votre âme en permanence au présent, en fait. Vraiment, l'épouser le présent. Vous permettre de vivre votre vie telle qu'elle est et en avoir la saveur, plutôt que de réagir à nos schémas intérieurs, à nos limitations intérieures, à des frustrations qui appartiennent peut-être au passé. Vous savez, quelqu'un, par exemple, a franchi une frontière une fois, deux fois, trois fois, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans. Et là, ce gosse qui refuse de s'habiller, paf, la colère, elle part parce que voilà, les limites ont été franchies par plein d'autres personnes, à plein d'autres différents endroits. Donc, regardez vraiment d'où vient cette colère et protégez votre entourage. Comprenez que c'est pas eux, c'est vraiment vous qui faites l'expérience de votre monde intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la colère, à part aller vraiment dans un endroit de paix et de se retrouver un petit peu soi-même, de retrouver vraiment son propre monde tel qu'on le vit, tel qu'on le conçoit. La colère est une énergie très puissante, une énergie qui est absolument géniale pour ranger, jeter, trier. Là, on est confiné, donc moment absolument idéal pour gérer ses factures, pour gérer tout ce qu'on a entassé chez nous, pour trier, pour jeter. C'est pas encore interdit d'aller à la poubelle, je pense, donc ça, on peut le faire. Voilà, donc prenez vraiment l'essence pure, la colère, l'énergie, et utilisez cette énergie là où les bras vous tombent, là où l'énergie vous en manque. Je regarde 18 minutes, je vais essayer de faire pas trop long, il faudra encore que je vous parle de la tristesse. Donc voilà, deux moyens dont vous pouvez gérer la colère. C'est déjà, mais vraiment ça c'est comme un traitement de base, quelle que soit l'émotion qui vous submerge, trouvez des espaces où vous pouvez vous ressourcer, que ce soit l'eau de la salle de bain, que ce soit juste vous lavez les mains peut-être. on est obligé de se laver les mains avec ce qu'on vit là. Laissez l'eau couler sur votre peau et demandez à l'eau vraiment de vous apaiser. Reliez-vous à l'esprit de l'eau qui traverse tout obstacle, qui coule, qui coule, qui coule, qui s'adapte et qui change. L'eau, en fonction des circonstances, elle prend la forme gazeuse, elle prend la forme solide, mais elle reste toujours l'eau. Vous la mettez à une température normale, elle continue à couler, c'est son essence. Demandez à l'esprit de l'eau vraiment de vous aider, de vous purifier, de vous apaiser, de vous guérir. Demandez à l'esprit de l'eau de vous guérir. Trouvez des moments pour vous. Et si vous ne pouvez pas sortir, et si la colère est vraiment là, alors allez ranger ce qu'il y a à ranger. Et envoyez en même temps beaucoup d'amour à vous-même, beaucoup d'amour à vos proches. Voyez la colère qui arrive. Voyez la colère qui peut briser les liens avec les autres en vous, les liens chez les autres avec vous. Voyez à quel point elle menace et détournez-la en fait, détournez-la. Donc protégez
les relations précieuses qu'on a avec ce qu'on a choisi. Deuxième émotion à laquelle on peut faire vraiment affaire ces jours-ci, c'est bien sûr la tristesse. C'est la tristesse, c'est la peur, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais déjà, je vais vraiment aller dans la tristesse. Voilà, la tristesse, des vagues à l'âme, peut-être une nostalgie, tout ça, c'est une émotion qui est assez descendante, on va dire, qui nous fait nous replier sur nous. Vous savez, la tristesse, en fait, qui, dans le sens le plus extrême, peut amener à la dépression, donc j'enlève la pression, c'est une émotion qui nous oblige à apaiser le mouvement, à aplatir le mouvement, à retourner vers l'intérieur, à instaurer une sorte de calme. C'est une espèce de automne et d'hiver intérieur. Un automne intérieur qui peut se transformer en hiver intérieur. En quoi ces émotions-là, une fois elles sont décodées, elles peuvent être précieuses. Parce que ce sont des émotions qui nous amènent en contact avec notre âme. Là où la tristesse est proche, où les larmes sont proches, le contact avec notre âme est vraiment très très proche. Et je vous invite vraiment à oser, à vous mettre en contact avec votre âme, parce que l'âme, c'est le siège de l'amour. Vous ne pouvez pas y trouver autre chose que l'amour. N'ayez pas peur de votre âme. L'âme est reliée directement à la source. Allez à la rencontre de votre âme. La tristesse, elle est très très proche de la prière. Et j'ai appris par une de mes maîtres avec qui j'ai étudié l'exploration des états non ordinaires de conscience, que lorsqu'on mesure par exemple les ondes cérébrales d'une personne qui est en profonde détresse, profonde dépression, et une autre en profonde méditation, ça va être les mêmes ondes. Et ce n'est pas étonnant. Donc, vraiment utiliser cette tristesse comme une magnifique barque qui vous amène sur les rives de votre âme, ou qui vous amène sur les fleuves, pour reprendre la métaphore de l'eau, c'est vraiment les fleuves vers l'océan de votre âme. Votre âme, elle peut être vue comme un fleuve qui va aller toujours vers la même source, vers cet océan dont tout a été créé, dont on est tous et toutes des manifestations. On a tous la même âme au final, on a tous le même océan au final. Donc, osez prendre cette barque et osez trouver un espace et vous adonner à cette émotion. Laissez-la vous traverser. Et une fois on traverse la tristesse, on peut vraiment accéder à la prière et à la méditation et peut-être au chant et trouver la lumière de la joie. Mais il faut vraiment oser aller dedans. Je regarde l'heure, je vais essayer de faire pas plus d'une demi-heure. Une autre émotion qu'on peut ressentir ces jours-ci, c'est la peur. C'est la peur, bien sûr, et l'angoisse. Et ça, c'est tout à fait normal de les ressentir pour deux raisons. Déjà, notre espèce, notre âme de l'espèce, se sent menacée. Même si on sait très bien que il y a une grande partie de la population qui ont déjà le virus et qui le vivent absolument sans aucun effet secondaire, et d'autres le vivent très légèrement, et pour la plupart, il n'est absolument pas mortel. On sait que également les personnes qui sont fragilisées, dont les systèmes sont fragiles, peuvent en être affectées. Pour elles, il peut être mortel. Et ce nombre-là de personnes est, excusez-moi la tautologie, suffisamment grand, suffisamment nombreux pour que les hôpitaux soient très vite saturés dans certaines régions. C'est pour ça qu'on doit tous rester le plus long possible pendant un certain temps les uns des autres, pour ne pas faire exploser ce nombre de personnes fragiles. Voilà, point barre. Ça se trouve, vous l'avez. Ça se trouve, moi je l'ai. Et vous m'écoutez et vous vous portez bien, et moi je vous parle et je me porte bien, et nos proches se portent bien, et on passera à travers ça et on va continuer à vivre. Pourquoi on ressent cette bordel de peur?
Parce que justement, comme j'ai dit, le nombre de personnes qui peuvent être atteintes, mortellement atteintes et décédées de ce virus est suffisamment grand pour que l'âme de l'espèce se sente menacée. Donc, si vous vous liez vraiment à l'âme de l'espèce en tant que entité biologique, voilà, de notre espèce humaine, oui, là, vous pouvez très bien ressentir la peur. C'est encore un tracteur. C'est mon compagnon qui revient. Voilà, ça y est, je n'ai plus peur, il est revenu. Donc, on peut ressentir vraiment la peur. Mais en revanche, si, et j'espère que vous allez vraiment sentir ce que j'essaie de vous communiquer. L'âme de l'espèce, elle est liée à une certaine représentation de ce qu'une âme humaine doit être. À une certaine représentation du corps humain, de comment ça doit se passer. L'âme doit s'incarner. Ce corps, il va être du sexe masculin ou du sexe féminin. Il va vivre telle ou telle vie. Il va vivre un certain nombre de décennies. L'âme humaine, par exemple, elle est très affectée quand les enfants décèdent. Parce que pour une âme humaine, c'est pas correct. C'est absolument pas correct quand la vie s'interrompt après à peine quelques années de vie commencée. On est censé vivre plusieurs décennies, avoir accompli plusieurs choses, avoir vécu vraiment l'expérience humaine dans sa palette, dans sa richesse la plus large d'émotions, d'actions, de vécu, afin que l'être puisse se connaître à travers l'expérience qu'il vit incarné dans un corps individuel. Donc l'âme humaine, vraiment ce qu'on appellerait l'âme humaine, elle a certains codes, certaines représentations qui sont là menacées par coronavirus. Donc si vous êtes connecté qu'à l'âme humaine, vous pouvez vraiment avoir très très peur de ce qui se passe sur la planète. Mais il est possible que si vous êtes connecté à l'âme humaine, ça fait longtemps que vous en ayez très peur. Parce que l'âme humaine pollue la planète depuis vraiment de nombreuses décennies. Et les choses qu'elle commet contre la vie sont assez graves. Donc cette peur que vous ressentez, elle n'est pas nouvelle. Elle peut juste vraiment là sortir des profondeurs de notre inconscient et dire ah oui, en fait, j'en fais partie de cette nature. Et là maintenant, je risque d'y passer également. Comme je fais passer les baleines, les loups, les dauphins, voilà, bref, toutes les espèces qui sont menacées, les peuples autochtones, etc. Donc ça se trouve, moi aussi je fais partie de tout ça. À travers la peur, l'âme humaine actuellement est en train de connaître la reliance. Pour traverser la peur et pour aller vraiment dans la reliance, oser plonger à fond dans la reliance et dans la source. Encore une fois, quand vous ressentez la peur, reliez-vous au souffle. Le souffle, c'est quelque chose qui nous prouve la vie, le potentiel de la vie en nous et le réel de la vie en nous, en nous traversant à chaque instant, en se passant en nous à chaque instant. Vous inspirez et vous vous sentez relié à la vie réelle, pas à la mort hypothétique qui va peut-être même pas vous frapper. Et pour la plupart d'entre nous, c'est vrai, c'est la vérité. En tout cas, pas par coronavirus. Et sur l'expiration, ressentez-vous vraiment relié à la vie et au moment présent. Encore une fois, utilisez le souffle. Connectez-vous à la vie par le souffle. Et ressentez la reliance entre tout et tout, justement. Ressentez cette reliance. Et dans la reliance, prenez conscience de la vie qui continue, parce que vous êtes en train de la vivre. Donc vraiment, vivez-la. Reliez-vous au présent. Reliez-vous absolument au présent. Et si vous sentez que vraiment votre
peur s'apaise et votre âme s'ouvre, là vous pouvez pousser vraiment la connaissance et l'expérience un tout petit peu plus loin. Osez ouvrir vos yeux spirituels sur la réalité du fait qu'on est tous, en tant que corps physique, mortels. Qu'on vient à un moment, qu'on apparaît dans la chair, qu'on incarne l'enveloppe terrestre, l'enveloppe de chair humaine, qu'on vit un certain nombre d'années dans cette enveloppe. Et après, on sera à un moment donné, un moment propre à chacun et à chacune, on sera amené à le quitter, à le désintégrer et revenir de nouveau, comme ce fleuve qui va vers sa source, de revenir vers notre source, de revenir vers notre source universelle, dont tout provient. Ça fait très peur à l'ego, mais à l'âme, ça lui fait pas peur, c'est sa demeure, c'est sa maison, c'est sa vérité, c'est sa réalité. Quand on est suffisamment courageux pour ouvrir les yeux sur cette vérité, ça donne vraiment une autre couleur à l'existence. Ça nous oblige à nous verticaliser et à nous poser la question. Chaque instant de ma vie, qui pourra peut-être être, chaque jour on va dire de ma vie, qui pourra peut-être être le dernier, comment je peux le rendre encore plus beau, en ayant encore plus de sens, en choisissant dans toutes les expériences que je peux vivre, celles qui anoblissent le plus ma personne, celle avec qui j'interagis, notre relation. Quelles sont les émotions, les actions, les actes les plus évolués, les plus beaux, les plus guérisseurs que je peux poser aujourd'hui auprès de moi, auprès des autres et sur cette planète. Et évidemment, on ne peut pas être parfait, parfaite à chaque instant. Évidemment, on va faire des boulettes et on va se disputer avec nos proches et on va peut-être dire des mots qu'on n'aimerait pas dire et on va peut-être penser à des choses auxquelles il faut pas forcément penser, etc. Mais ce n'est pas grave, on fait l'expérience. À chaque instant, on peut toujours choisir. Et si on n'a pas réussi à choisir la version la plus noble de soi, si on va dire on est tombé en quelque sorte, même si dans le regard de l'être, tout est égal en fait. La colère est égale à la tristesse, à la peur, à l'amour. Tout ça, ce sont des expériences. Ce sont des expériences de la conscience dans la chair. Tout est égal. Mais à un autre niveau humain, c'est en choisissant vraiment les versions les plus nobles de nous qu'on peut le plus toucher à cette essence de la conscience, qui est le lien, l'amour et la lumière. Donc, allez vraiment regarder ça. N'hésitez pas à partager si cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Bientôt, je pense que je vais proposer des cours de yoga en ligne, voilà, pour soutenir, y compris nos corps. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos émotions. Je vous invite vraiment à remercier pour tout ce qu'on vit. C'est la façon la plus noble de le traverser. Plein d'amour pour vous, pour vos proches, et prenez soin de vous. Merci.